Jean-Pierre, l'idée de Scapin en langue corse, di aprima volta che l'hai giocato in lingua corsa, sta bellezza mi pare. Mi pare. Dunque, di un'idea, una volontà di lavorare su questa tematica, Molière in particolare? No, Molière l'ha lavorato assai in francese, aveva piccole scene in corso e poi infatti mi è venuta l'idea grazie a Pedro, perché quando vidi a Pedro vidi a Scapino et dans le corps et dans le côté vif et malin, il avait tout ça déjà e dunque mi è venuta questa idea. Poi dopo abbiamo costruito il resto, ho domandato a Guy Cimino di va l'adattazione. E ha fatto un lavoro maior come di regola? Sì, sicuro. Bravo, eh? E ma umanda a Lucia come la drozo abu? Lucia Mugaruccia. Beh, ho visto a Bezza a Sayorte, dunque... e beh, dirà dirà Sayorte. E anche se ho visto a Bezza a Sayorte, beh, riu sempre. Ti si compare. Dunque, non, dirà veramente beh. Yeah. E venire a tutte le ripetizioni, zia Zola che conosce Abezza per come. Di era che mi faceva ripete. Ci soffiava. Tu veux nous faire un petit morceau de la pièce? Qu'est-ce que tu connais comme réplique? Qu'est-ce que je connais? Tu connais tout? Voilà. Ottavio, che hai che ti vedo così affanato? Oh caro Scapino, sei perso, sei disperato, sei disgraziato. Perché? Perché? Bravo. Alors, dans cette pièce, Jean-Pierre, on va préciser que l'équipe, cette équipe jeune, très jeune, qui est venue se greffer à l'aventure, ils sont très très sages. Là, vous les voyez ce soir très sages. Si vous aviez assisté tout à l'heure aux répétitions, et au moment de détente, Daniel, je ne me trompe pas, c'était une cacophonie, on jouait aux cartes derrière. Certains étaient en train de faire les devoirs parce qu'il y a le bac pour ces demoiselles, pour Babou et pour Eva, à la fin de l'année. Donc en même temps qu'elles faisaient les répétitions et qu'elles jouaient aux cartes, elles faisaient aussi leur compitoir. Et puis les garçons aussi sont plutôt déchaînés, mais on ne le voit pas ce soir. Léo, qu'est-ce qui t'arrive? Si belle ou gale, moi. Bah, normal, c'est-à-dire qu'on est un peu fatigué après la pièce, on transpire un peu, pas autant que François, mais que tout le monde. Aucun respect. Hein. Non, mais sinon, Aucun respect. bah, on est assez calme, non, au quotidien. Bah voilà, il n'y a rien à dire sur ça. Ah oui, ça ouvre des portes de partout, et puis même, c'est extraordinaire. Ça, je sais pas, c'est une expérience de vie que si je l'aurais pas faite, bah, j'aurais été déçu. J'aurais pas su, mais j'aurais été déçu. J'aurais été déçu de ne pas le savoir. Moi. Et pour toi? Bah, c'est franchement quelque chose d'exceptionnel de jouer avec des pros, entre guillemets, qui savent, qui savent jouer depuis 30-40 ans. Cache la paix, là. 5-6 ans, alors. Et qui nous enseignent comme ça, avec simplicité pour eux, alors que c'est quand même difficile. Et ils sont quand même assez géniaux, ces personnes-là, à nous enseigner tout ça. Et alors, juste une chose, je crois que les 4 ne sont pas corsophones. Donc, vous imaginez le travail qui a été fait. On va saluer Sonia Moretti, je crois, hein, qui vous a aidé. C'est vrai, hein, Yves, ce que je disais. On n'était pas tous à l'aise avec la langue corse. Moi, j'avais un peu ma grand-mère qui m'a aidée quand même. Mais du coup, Sonia nous a aidé à répéter. On a repris le texte plusieurs fois, les prononciations pour que ce soit vraiment parfait. Donc, quelque part, ça nous a aidé à mieux comprendre tout le reste, toute la langue corse. Donc, ça nous a fait vraiment du bien. À tous. Et Babou? C'était dur, mais c'était très bien fait. C'est-à-dire que vraiment, on répétait. Parce qu'au début, il faut savoir qu'on butait sur vraiment chaque syllabe. Et c'était redondant, mais c'était vraiment très, très bien et facile. Roselyne aussi, ça a été un travail plutôt physique. Hein. Et à mon âge, oui, un petit peu. Hein. Mais bon, ça change un peu, c'est agréable. Je ne suis pas trop à mon avantage, mais bon, je suis ravie de l'interpréter. Et divinement bien. Daniel, aussi une belle expérience.
Oui, oui, très belle expérience. Bah, toujours avec Jean-Pierre, c'est un plaisir de travailler, même s'il est dur avec nous, mais bon, c'est pour qu'on avance. Hein. Mais ouais, c'est surtout, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait une ambiance extraordinaire. Bon, un peu bruyant, c'est petit, hein, mais quand même. C'est pas vrai, Daniel, tu mens. Ambiance. On n'est pas bruyant. Très belle ambiance, et puis il nous aide à nous habiller. Hein. Enfin, toi surtout. Oui. Pardon? Moi, c'est plus que de l'aide à ce stade-là, quand même. C'est lui le plus jeune, en fait. C'est vrai. Pedro, avant de prendre les questions du public, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé quand cette pièce a tourné dans les villages en Corse? Parce qu'il n'y avait pas de publicité, on en a parlé avec Jean-Pierre, et malgré ça, il y avait chaque fois du monde, chaque fois il y avait un public qui vous a accueilli avec enthousiasme, et c'est le bouche à oreille qui a fonctionné pour que les gens se déplacent. Et ça, c'est quand même plaisant, alors qu'aujourd'hui, finalement, le théâtre dans les villages, c'est moins d'actualité que les chansons. Comment tu expliques l'enthousiasme des gens? Bon, on les a quand même menacés. Déjà, d'abord, on les menaçait pour les faire venir. Non, je pense que c'est vraiment le genre de pièce déjà qui est adapté aussi pour tourner dans les villages. C'est vrai que dans les villages, c'est pas forcément toujours un public qui se déplace au théâtre. Et donc, ils viennent, des fois par affinité, parce qu'il y a quelque chose au village. Et c'est toujours un plaisir parce qu'ils découvrent, ils ne s'attendent pas à découvrir ça. Donc, bien sûr, une pièce avec un auteur formidable. Voilà, bon, il va marcher celui-là. Il va marcher, je pense qu'il va marcher. La langue de Corse, hein, cette adaptation de Guy aussi extraordinaire, un plaisir de jouer avec ces mots, avec cette langue, avec à la fois donc Molière, mais à la fois avec cette langue corse. Et je pense que dans les villages, ça ne peut que marcher, quoi. Je pense que... Surtout, ça a marché au village de François, là où on le frappait, il était content. Oui. C'est vrai que, oui. Au contrapartido, in de François, de berre de racontanto. Anche un poco finisco con me. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ci sono l'indomani che mi hanno detto, poi l'hai beati, ti sta bene. Allez, c'est à vous peut-être de poser des questions, je suis sûre que vous en avez envie. Bonsoir. Je me demandais si c'était vrai que tout s'est fait en à peine 15 jours pour la préparation. Jean-Pierre, c'est vrai? Un peu plus que 15 jours quand même, parce que sur la langue, ils ont travaillé à partir presque 2 mois. Ils ont commencé à travailler presque 2 mois avant. Moi, j'ai travaillé longtemps en amont. Avec Paul, on a travaillé quand même un petit peu en amont. Après, le travail, il y a eu une semaine, on a commencé à travailler parce qu'on n'était pas tous là. Et puis après, effectivement, le travail où tout le monde était là, c'était 15 jours. Mais bon, 15 jours... 15 jours. 15 jours. C'était un peu des journées pleines, oui. Ouais. Bravo. Moi, j'aurais une question à poser aux jeunes comédiens qui ne sont pas corsophones. Est-ce que vous en avez retiré quelque chose de positif? Est-ce que vous avez l'intention de continuer avec la langue corse, les 4 comédiens? C'est-à-dire que le faire en Corse, déjà, on a pu voir pendant la pièce que ça apportait vraiment de la force au dialogue, aux scènes, et, enfin, à toute la pièce, en final. Et c'est-à-dire que moi, de base, c'est ce qui m'avait fait hésiter de jouer en Corse, parce que je n'avais aucune base. Et donc, apprendre le corse du début jusqu'à la fin pour toute la pièce, ça me faisait un peu peur, mais au final, je me suis lancé. Et je regretterais, hein. Si c'est à refaire pour faire une pièce en Corse, je la referais sans hésiter, moi. C'est vrai qu'on connaît la pédagogie de Sonia Moretti. On connaît, on voit le résultat, et personnellement, je vous félicite. Elle nous a beaucoup, enfin, on va pas dire torturé, mais elle nous a bien fait travailler pendant très très longtemps, des heures durant. Toutes les prononciations, à nous reprendre les phrases. Quelquefois, on faisait 10 fois des phrases et on retenait pas, donc on les faisait une 11e fois. Et on ne s'en sortait plus, mais au final, ça nous a beaucoup aidé. On sait ce que c'est. Non? Pas de remarques particulières? Il y a une personne qui a fait une remarque sur les costumes aussi, tout à l'heure, j'ai entendu. Et j'en profite peut-être pour poser la question à la place de cette personne. Jean-Pierre, les costumes, c'est clair? Je crois, elle le dira peut-être pas, mais il y a eu une reconnaissance de son travail il y a quelques années, je crois. Claire? Ah oui, il y a quelques années, en 2009. Oui. Voilà.
J'ai eu un Molière pour une pièce qui s'appelle Madame de Sade de Mishima. Bravo. Je voulais demander à Gaïane, à Yaz Babou, je crois qu'il y a sa maman dans la salle, à elle aussi. Peut-être. Oui. Et les retours que tu as eu, Babou, sur ce travail, sur ce que t'ont dit tes copains qui t'ont vu jouer, ou tes profs aussi, et puis ta famille. J'ai eu que des très très bons retours, notamment sur la mise en scène. On disait mais c'est un fou ce Jean-Pierre. Et oui, c'est un fou ce Jean-Pierre. Mais pour produire ça, on peut que être fou à un moment donné. Du bon côté, évidemment. Évidemment, du bon côté. Et oui, j'ai eu beaucoup de retours et des proches très fiers qui le disent pas forcément, mais ma fille. Voilà. Et un mot sur Jean-Pierre, vous avez peut-être envie de lui dire quelque chose, profitez-en, il y a... Oui. Merci. Merci Jean-Pierre d'avoir pensé à nous pour ce rôle, parce que je pense que sans vous, on n'aurait jamais vécu quelque chose comme ça déjà. Et franchement, merci de nous avoir fait travailler, même si vous avez un peu torturé des fois, mais merci beaucoup quand même. Genre vraiment merci. Et merci d'avoir finalement pris Léo. L'éternel deuxième choix. C'est ça. Parce que c'est pas évident de prendre des jeunes. D'abord, il faut qu'ils soient disponibles, qu'ils aient les qualités pour faire les choses. Et puis que les parents, quand on a des enfants en terminale, en première, en seconde, on s'inquiète un peu pour leurs études. C'est pas évident parce qu'en plus la pièce fonctionne, donc ça fait des jours de cours qui sautent. Alors les parents commencent à se dire ouais, mais il y a le bac au fond. Alors, merci en tout cas à eux de nous faire confiance et puis de faire confiance à leurs enfants parce que malgré tout ça, tu les as vus travailler, mais pendant toutes les répétitions, ça a été ça, c'est-à-dire que quand ils avaient des choses à faire, et ils les font ensemble, ce qui est peut-être qu'ils copient, je sais pas, enfin... Ça va être compliqué. François, le mot de la fin pour vous. Oui, la gioventù è giovane. Il y a que des choses étonnantes qui, hein? Moi, celle que je préfère, c'est les gabinetti, moi, piace manca a pena. Aïdou, que ça soit Gaccia Delighi. Ah oui. Bravo.